Tsahal a mené de nombreuses incursions dans le sud Liban, même depuis l'instauration du cessez-le-feu. Au total, 1200 missions ont été exécutées dans la région contre des positions du Hezbollah. Objectif, empêcher la reconstruction d'infrastructures terroristes dans un rayon de 5 à 10 km de la frontière avec Israël. Tsahal aurait privilégié la discrétion pour éviter de provoquer le Hezbollah, même si au sein de l'armée israélienne, on estime que l'organisation terroriste était parfaitement informée de chaque incursion. Infiltration, embuscade, destruction ciblée, ces missions se sont déroulées dans et autour de 21 villages à un rythme inédit, 3 à 5 raids par jour, parfois jusqu'à 5 km à l'intérieur du Liban. Selon Tsahal, ces opérations ont été menées sans incident majeur, la majorité des civils libanais n'ayant pas regagné la zone frontalière depuis la fin de la guerre. L'armée israélienne justifie l'ampleur de ces opérations par le contexte actuel. Israël accuse l'armée libanaise de ne pas remplir sa part de l'accord. Beyrouth s'était engagé à désarmer le Hezbollah et à l'éloigner au-delà du fleuve Litani. Selon plusieurs responsables israéliens, il est par ailleurs impossible de protéger les localités du nord du pays uniquement depuis la zone frontalière. Israël affirme également vouloir éviter à tout prix la répétition des erreurs commises après la Seconde Guerre du Liban. À l'époque, entre 2006 et 2008, le Hezbollah avait profité du départ des troupes israéliennes pour creuser des tunnels, construire des postes d'observation et installer des positions anti-chars sous et dans les habitations rénovées. Les responsables du commandement Nord mettent de leur côté en garde contre un retour à la mentalité d'avant le 7 octobre, marqué par des opérations limitées et discrètes pour éviter l'escalade. Une politique qui n'a pas empêché le Hamas de se renforcer à Gaza jusqu'à perpétrer des massacres dans le sud d'Israël.